Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que ça fait quand même un petit moment, même depuis quelques semaines, je pense que j'ai pas retourné des vidéos sur ma chaîne, on va dire Passion Animaux 123. Donc la précédente vidéo était simplement basée sur Mila. Je l'avais juste filmé sur mon lit quand j'étais dans mon dans mon appartement, en fait, que j'ai toujours pour le moment. Donc cette vidéo est plus basée sur des petits changements, des petits changements par-ci par-là. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est produit pendant ces dernières semaines, ces derniers jours, en fait. Donc déjà je vais commencer par tout ce qui a un peu changé, ce qui a changé un peu ces temps-ci. J'ai vraiment envie de vous faire partager ça si je dois faire des vidéos ou autre, bah forcément sur mes chats, etc. Donc déjà je vais commencer par l'objectif principal et le changement d'habitation. Donc en fait du coup je vais vous parler un petit peu de la relationnelle avec mon copain. Du coup, parce que mon copain, vous savez, il y a eu des petites complications ces derniers temps avec lui. Il y a eu des petits... Enfin, même, il y avait aussi ma famille. Ma famille qui était très méchante, en l'occurrence ma maman. Mais je ne vais pas rentrer trop là-dedans dans les détails. Hein. Je ne vais pas trop vous spoiler trop sur cette histoire un peu qui a été très compliquée pour nous deux. Comme pour moi, comme pour mon copain. Pas plus pour lui, mais aussi un peu plus pour moi également, parce que ça m'a fait mal aussi tout ce que ma maman avait dit aussi à son sujet. Bon, ça avait été assez très compliqué. Mais je vais juste vous dire qu'avec mon copain, en fin de compte, ça va déjà un peu mieux notre relation. On va dire ça va déjà un petit peu mieux quand même. Notre relationnel va déjà mieux depuis ces dernières semaines. Voilà. Donc je suis arrivée chez lui le samedi de la semaine dernière. Bon, là nous sommes par exemple le mardi 15 février du coup, à l'heure où je tourne cette vidéo. Il y a Mila qui se frotte à mes jambes. Voilà. Donc à ce jour-là du coup, eh bien je suis allée ce jour-là plus précisément, je suis retournée entre guillemets chez mon copain, donc là où je suis actuellement. Voilà, donc je sais que dans mes précédentes vidéos d'avant, j'avais déjà tenté ma chance chez lui. Vous savez, je sais pas si vous vous rappelez de ça. J'avais tenté ma chance, enfin notre chance pour aller chez lui. Donc c'était l'année dernière, l'été dernier, j'étais allée chez mon copain pour essayer, pour y vivre, en sachant que mon appartement, je le garde toujours quand même à disposition si ça devait mal se passer ou pas d'ailleurs. Je pense pas qu'il y aura de problématiques ou de problèmes. Mais voilà, j'ai préféré retenter ma chance, enfin notre chance, retenter, parce que déjà, pour faire un peu plus brefement, on va dire, mon copain, du coup, il est une femme de ménage qui vient tous les mardis faire son ménage. Bon, en plus, il aide un peu la femme de ménage aussi à faire le ménage chez lui. Bon, on peut dire un peu chez nous, entre guillemets, mais bon, après, c'est qu'un début, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que qu'il a une femme de ménage qui vient tous les mardis soirs faire son ménage chez nous, entre guillemets, tous les mardis. Parce que, en fait, mon copain, comme vous avez bien pu le constater dans mes dernières vidéos qui dataient de 2021, son appartement, oui, il était pas très sain, quoi. Son appartement était un peu, voilà, c'était un peu mal rangé, oui, c'était pas très approprié pour moi, surtout pour moi, parce que moi j'aimais quand c'est quand même propre et clean, et quand c'est quand même assez voilà, une certaine hygiène quand même qui est importante dans un appartement ou une maison, peu importe. Donc moi j'aime pas quand c'est trop le bordel, quand c'est trop... Oui, je pense que vous pouvez me comprendre à ce sujet. Donc c'est pour ça qu'il a opté pour une femme de ménage qui vient tous les mardis soirs faire son ménage, car en tout cas lui il est chez lui du coup. Enfin, on peut dire chez nous, mais parce que j'ai toujours mon appartement toujours à ma disposition, au cas où ça devait mal se passer chez lui. Mais je pense qu'il n'y aura pas de raison, mais je préfère quand même le dire. Voilà.
On ne sait pas encore officiellement vivre chez lui officiellement. Là, c'est juste encore un essai. Voilà. Donc je me laisse jusqu'au 11 mars. Donc à partir du 11 mars, pour vous dire un peu, le 11 mars en fait, eh bien le 11 mars, voilà, ça va encore être un autre petit test un peu plus supérieur à celle-là. Mais un test voilà, où peut-être que je serai plus suivie. Parce que moi, entre guillemets, ça je ne vais pas trop rentrer trop là-dedans parce que c'est un peu personnel. En fait, moi j'ai des médicaments, des traitements en fait contre l'anxiété, contre le stress, etc. J'essaie des fois, moi je suis assez stressée assez vite. Enfin, je me stresse assez vite, on va dire. Et on va dire pour que je sois quand même suivie, parce qu'avant j'étais suivie là où j'habitais avant en fait. Enfin là je suis toujours où j'habite toujours en fait, mais c'est juste que j'aimerais bien être suivie dans la ville ou par un infirmier forcément qui passerait tous les soirs me donner le traitement, parce que c'est plus ça qui est important. Et pour avoir un suivi quand même, mais d'un autre infirmier, mais ce serait sur là où la ville où je vivrais après avec mon copain. Et ça, ce serait le 11 mars, ça va peut-être se faire. Pour l'instant, je suis obligée d'aller tous les soirs chez moi. En fait, ou la journée, ça dépend. Parce que là, en ce moment, je suis en vacances d'une semaine et mon copain, par contre, lui, il travaille, il n'est pas là, par exemple, parce qu'il travaille. Donc, voilà. Et en fait, pour dire un peu, pour faire gros, bah, tous les soirs, je suis obligée de rentrer chez moi, du coup, dans mon appartement, mais pas là où je suis là, mais dans mon appartement actuel. Je suis obligée d'aller tous les soirs chez moi pour le traitement. L'infirmier passe dans les alentours de 6 heures à peu près du soir pour donner le traitement. Et après, je reviens ici. Bon, ça me fait un aller-retour, mais bon, après, c'est pas très grave. Vous voyez, j'ai l'habitude un peu en ce moment. Mais c'est vraiment à partir du 11 mars que ça va peut-être changer à ce niveau-là, parce que je serai peut-être suivie sur la ville où vit mon copain après. Mais pour l'instant, je me laisse un peu de temps, en fait, avant de tout changer, parce que j'ai pas envie que ça parte trop en cacahuète, entre guillemets. Je préfère me laisser encore un peu le temps. Autant. Voilà. C'était juste pour vous faire ce petit topo là, un peu entre guillemets. Et du coup, c'était pour vous dire pour le 11 mars que je vais vous parler, mais après, je me laisserai jusqu'au mois de juillet, donc de cette année. Jusqu'au mois de juillet, dans l'été de cette année-là, on va dire. Dans l'été, dans les vacances d'été ou pendant l'été en fait de cette année. Je vais peut-être plus habiter dans mon appartement où je suis toujours. Peut-être je le paierai plus mon appartement parce que je vais déménager définitivement après l'été de cette année pour vivre vraiment avec mon copain. Mais pas ici dans cette habitation là, ce sera peut-être dans un autre appartement, dans un autre logement, maison ou appartement, on verra bien en fait. Mais ça serait dans un autre bâtiment, dans un autre endroit, mais toujours dans la même ville, mais dans un autre, voilà, une autre habitation. Parce que comme j'ai vu ça avec mon copain, et lui aussi il en est tout à fait d'accord avec moi, c'est qu'on aimerait recommencer, se baser sur une nouvelle vie à deux, avec les chats forcément aussi, qui sont très importants pour moi, et comme pour lui un peu quand même. Et du coup on se serait repartir de nouvelles bases, mais ça on le fera cet été. Hein. Si ça marche jusqu'à l'été cette année, vivre à deux comme ça et que je paye quand même toujours mon loyer, etc. Enfin dans mon habitation j'habite toujours actuellement. Si ça marche toujours jusqu'à là, et ben après cet été de cette année, peut-être que je vais qu'on commencera tous les deux à avoir pour un autre habitat, mais sur la ville où on est actuellement, mais sur un autre appartement ou maison, ça dépendra de notre projet à nous quoi. Alors sachant les chats forcément viendront avec nous parce qu'ils font partie de notre vie, surtout de ma vie à moi parce qu'ils ont été quand même présents pendant pas mal de mois etc. avec moi dans mon autre appartement où je suis toujours pour l'instant dans mon habitation. Donc voilà. En même temps je vous dis un peu que, enfin je vous dis juste qu'avec mon copain ça va déjà beaucoup mieux. Et je me laisse quand même un peu de temps forcément pour voir un peu les choses. Et si vraiment ça se passerait mal ou si vraiment je retourne dans mon appartement actuel. Là, effectivement, je vous referai une vidéo juste pour vous expliquer voilà. Mais ce sera vraiment la dernière. Hein. Je vais pas retenter le coup. Si ça devait mal se passer, je ne retenterai pas le coup de revenir ici avec les chats, etc.
Mais je me laisse quand même un peu de temps. Mais là, ça se passe déjà très très bien. Il n'y a pas de souci à se faire. La relation se passe déjà beaucoup mieux que l'année dernière. Par exemple, l'été dernier où je me suis mis avec lui dans cet appartement. Où ça se passait pas bien, en fait, trop, forcément. Parce qu'il y a eu aussi ma maman qui était assez impulsive dans notre couple et assez autoritaire. Donc c'était un peu compliqué. Voilà, c'était juste pour vous dire un peu. Et bah voilà, du coup. Mais là, j'ai calé les choses aussi avec ma maman. Je l'ai appelée là il n'y a pas très très longtemps pour lui expliquer un peu que tout ça. Puis elle a réussi à me comprendre. Elle a été assez ouverte à ce niveau-là, ouverte d'esprit. Parce que ça, ma mère, quand elle a un truc en tête, bah elle le dit aussi. Forcément, elle est très cash. Ma maman, quand elle a un truc à dire, elle le dit aussi. Mais là, je n'étais pas trop d'accord avec elle à son sujet. Parce que Jessie, mon copain, c'est quelqu'un de bien, d'honnête et d'honnêteté, entre guillemets, mais il est super cool, il est très poli, très polyvalent quand il travaille, même quand il travaille à l'extérieur. Quand il est ici, chez moi, il est assez polyvalent. Enfin, chez moi. Chez nous, entre guillemets, ici, mais voilà. Il est super cool et moi, je l'aime énormément, c'est clair. Donc, voilà. Et donc, j'avais, comme lui, bah, lui aussi, il était un peu perdu à un moment parce qu'il savait plus, là, un coup, on était ensemble. Un coup on se quittait, enfin, pour lui c'était un peu compliqué d'accepter tout ça. Et moi aussi je me mets à sa place et je comprends tout à fait parce que ma maman était très dans notre couple, très méchante entre guillemets dans notre couple parce qu'elle voulait vraiment plus que je reste avec mon copain. Elle voulait que je le larguais, que je le quitte, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis c'était une période assez compliquée à ce niveau-là quand même à son sujet, à ma mère et un peu à Jessie, mon copain, mais moins lui quand même que ma maman. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un peu de mes nouvelles aussi, bah, plus à ce sujet, parce que ça, je n'en avais pas trop parlé dans les sites, dans les réseaux sociaux, sur toutes ces choses-là. Mais je vais voir par contre pour me créer peut-être un site de réseaux sociaux, pour qu'on puisse se parler sur Snapchat ou sur d'autres sites de réseaux sociaux. Peut-être Facebook, je réfléchis un peu à ce sujet. Je vais voir, je vous en dirai plus, mais surtout par contre si vous avez un doute, si vous ne savez pas, parce que moi je pense que je me ferai un Facebook à ma chaîne Passionnément 123 pour qu'on s'envoie des petits textos, enfin des petits messages privés. Si vous voulez me dire des choses de mes nouvelles ou si vous voulez prendre de mes nouvelles, etc. Ou même ne serait-ce pour mes chats et pour mon copain si vous avez envie aussi. Je ferai peut-être me créer, je pense que c'est ce que je vais faire, je pense. Me créer un Facebook, je ferai peut-être ça aujourd'hui si j'ai le temps ou pendant mes vacances, en tout cas je suis en vacances pour l'instant, en ce moment même j'ai une semaine. J'essaie de voir si je me fais ça aujourd'hui ou demain ou ce soir, d'ailleurs je verrai ça en temps voulu. Mais ouais, effectivement, je pensais me faire un Facebook pour ma chaîne Passionnément 123. C'est mon enceinte, j'avais écouté un peu de musique tout à l'heure, excusez-moi. J'avais mis un petit fond de musique, un peu, vous savez, on peut écouter un peu la musique, quoi. Voilà, mais sans plus, quoi. Mais là, du coup, l'enceinte vient se couper parce que ça faisait un petit moment qu'il était resté allumé et j'ai oublié de l'éteindre avant de faire la vidéo, mais excusez-moi en tout cas. Donc voilà, c'était pour vous dire un peu toutes ces choses-là, entre guillemets, donc voilà quoi. Mais par contre, oui, par contre, je vous dis juste un truc, c'est que voilà, je suis très contente d'être arrivée ici parce que je m'attendais un peu à ça aussi parce que c'était un projet que je voulais réaliser déjà l'année dernière, l'été dernier, mais du coup ça avait été un peu compliqué, vous voyez. Mes meubles, tout ce qui est meubles de mon appartement et tout le reste, j'ai laissé tout chez moi, donc chez moi. Par contre, tout ce qui était j'ai juste pris l'essentiel, les chats déjà, premièrement, parce que j'allais quand même pas les laisser chez moi, parce que vu que je serai plus souvent ici maintenant que chez moi. Si je vais chez moi, c'est juste pour prendre des choses essentielles comme des vêtements, du matériel, de vidéos ou plein d'autres trucs matériels. Ou autre, ça dépend, ordinateur, plein de trucs en fait de matériel, des vêtements, du dessin, coloriage, enfin j'ai des exemples mais c'est plein de choses un peu diverses que je prends au fur et à mesure dans mon appartement pour les emmener ici même, dans cet appartement chez mon copain, enfin on peut dire chez nous mais je peux pas trop dire chez nous vraiment encore parce que j'ai encore mon appartement toujours qui est toujours là présent au cas où ça devait mal se passer, je peux pas trop dire chez nous pour l'instant. Mais je peux me considérer un peu comme chez moi ici quand même, mais bon, voilà.
tout simplement. Donc voilà, c'était juste cette petite nouveauté, enfin cette nouvelle, un peu cette renouvelle, parce que du coup c'est vrai que l'année dernière j'ai tenté le coup mais c'était un peu compliqué. Du coup là je retente une dernière fois le coup ici même, dans l'appartement de Jessie, de mon copain. Et si ça se passe bien, bah pourquoi pas continuer, on continuera encore jusqu'à ce que ça se passe le mieux possible. Et puis bah, après on verra dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, mais je pense que ça se passera déjà, je pense que ça se passera bien. Déjà que là ça fait quand même 4 ans qu'on est ensemble quand même, hein. 4 ans qu'on se connaît, 4 ans qu'on est sortis, qu'on est toujours ensemble. Là, l'été de cette année, ou le 28 mai, je sais plus quand est-ce qu'on s'était rencontrés, bah c'était à peu près vers là quand on est vraiment sortis ensemble, c'était le 28 mai, le jour de son anniversaire, ou alors l'été de cette année. Je sais plus trop exactement, mais c'est à peu près ça, je crois, il me semble. Eh bien, ça fera déjà 5 ans. Et ouais, déjà 5 ans qu'on se connaît, déjà qu'on sort ensemble. Si on est toujours ensemble, mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit plus. Mais voilà quoi. Moi, je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous dire un peu, pour vous annoncer que je suis arrivée ici et puis vous partager un peu des petites choses comme ça. Vous parler des chats aussi, comment ils sont revenus là, comment ils se sont adaptés, etc. Donc bon, tout ça, ça peut être faisable d'en parler et de vous expliquer un petit peu certains points à vous aborder dans la vidéo, prochaine vidéo. Parce que forcément... je vous en tournerai d'autres, encore des vidéos, etc. sur cette chaîne Passion Animaux. Donc n'hésitez pas à aller voir ma barre d'infos aussi en dessous de cette vidéo, parce qu'en fait je vous mets mon Facebook, parce que je pense que je m'en crée un aujourd'hui, je pense, ou dans les prochains jours. Mais avant de mettre cette vidéo là sur YouTube, forcément je vais commencer à me créer avant un Facebook, et après je vous mettrai mon Facebook dans la barre d'infos de cette vidéo, comme ça vous pourriez aller automatiquement sur mon Facebook et bah m'ajouter en tant qu'ami quoi sur Facebook. Donc n'hésitez surtout pas à le faire, parce que ce serait intéressant même pour parler de tout, de autres, un peu pas trop, je dirais pas tout ce qui est trop personnel, mais vous voyez, parler de YouTube, des vidéos, des projets que vous pensez, peut-être des projets que vous souhaitiez que je fasse en vidéo. Parler plus, voilà, plus dans la YouTube quoi, plus dans ce secteur là. Après si vous me parlez un peu de vie personnelle, je pourrais entendre et vous en échanger et peut-être même vous conseiller certaines choses. Ça ne me dérangerait pas d'être là à vos côtés à ce niveau là, mais voilà, plus quand même dans le côté plus intime de YouTube quoi, vous voyez, parce que les choses un peu plus intimes, personnelles de vous, bah essayez de moins m'en parler, essayez de pas trop m'en parler, parce que vous pourriez m'en parler, vous pouvez m'en parler effectivement, mais ce sera un peu compliqué pour moi parce que j'ai des soucis moi aussi en ce moment, et vous voyez, parler de ça plus vos problèmes et vous m'en parlez et moi pareil, bah ça peut être un peu compliqué, vous voyez, la relationnelle, ça, voilà, et moi quand je suis pas bien après, quand j'ai trop de soucis, et même si effectivement si c'est des petits soucis de rien de trop, bah pas grand chose, je peux vous réentendre et vous conseiller, mais pas parler de trop vos problématiques, parce que sinon ça peut être compliqué pour moi à gérer aussi. Après sachez que je serai toujours là pour vous parler, pour vous parler des choses positives. Mais voilà, ce que j'attends de vous, c'est que vous me dites sur Facebook, donc en chaque télé. Par contre, si vous m'ajoutez sur Facebook, si vous voulez m'ajouter, par contre, la seule chose que je demanderai, et j'espère que vous le ferez parce que c'est très important pour moi de le savoir, c'est que c'est pour éviter d'ajouter n'importe qui sur Facebook, c'est juste pour vous dire. Donc si vous m'ajoutez sur Facebook, j'aimerais que vous me dites dans les commentaires de cette vidéo-là, bah je veux bien t'ajouter, vous me mettez le nom en commentaire de votre enfin vous voyez en facon, mais n'hésitez pas à me faire part, parce que pour savoir que c'est vraiment vous qui m'avez ajouté sur Facebook, parce que sinon si j'ajoute n'importe qui, ça peut être compliqué. Donc vraiment dites-moi, si vous voulez vraiment m'ajouter, vous me mettez votre pseudo, votre nom de Facebook en commentaire, si vous voulez bien, si vous pouvez, si vous le souhaitez. Ce serait plus facile pour moi, comme ça même pour vous ajouter sur Facebook, je saurais que ce sera vous. Ce sera moins compliqué pour moi ce sera moins compliqué pour moi en fait, parce que je saurais déjà que ce sera vous, donc j'aurais plus qu'à cliquer pour être ami avec vous, donc pour parler, pour chatter dans les messages, etc. Bon, par contre je publierai forcément pas mes photos de moi, forcément ni des photos de mon compagnon, de mon copain. Parce que forcément il y aura des petits bouts de vidéo peut-être sur Facebook,
peut-être aussi des photos, il y en aura forcément. Facebook, des petites vidéos Facebook et photos, etc. Sur mes chats, ça sera plus basé sur mes animaux, bah mes chats en l'occurrence, parce que j'ai que des chats, j'ai pas d'autres animaux que des chats. Bon, ce sera juste les chats, que je ferai des photos d'eux, les publier sur Facebook et même aussi des vidéos, si c'est des courtes vidéos, des très courtes vidéos forcément sur eux, sur Facebook s'il fallait, enfin des petites choses comme ça en fait. Bon, c'est pour ça, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si vous voulez me suivre aussi sur Facebook pour suivre aussi mes chats forcément sur Facebook, leurs photos et me laisser des petits messages assez intéressants sur Facebook, etc. Donc le nom de ma chaîne c'est facile sera facile à se rappeler. Pour ma chaîne Passion Nemo, je mettrai sur cette chaîne vous êtes, donc Passion Nemo 123, ce sera forcément le même nom. Sur Facebook, ce sera aussi marqué Passion Nemo 123. Ce sera exactement la même chose hein, que sur YouTube et Facebook. Ce sera le même nom de chaîne. Alors, Facebook sera pareil. Ce sera aussi le même nom de mon YouTube. Donc, ça ne changera pas trop grand-chose en fait à ce sujet-là. Donc, voilà. Donc, voilà pour la petite nouveauté Facebook pour que vous puissiez me donner de vos nouvelles. De me dire surtout des projets vidéo que vous voulez que je fasse dans des prochaines vidéos à venir sur ma chaîne Passion Nemo 123. Si vous avez des suggestions, des idées vidéo à me faire part pour que je puisse les faire en vidéo. Je sais qu'il y a eu une petite youtubeuse là qui m'a demandé une vidéo à faire sur mes cadeaux de Noël. J'ai entendu, voilà. Ne t'inquiète pas, ça je le ferai aussi, j'espère, ces prochains jours. En tout cas, j'essaierai de faire ça en vidéo comme tu me l'as demandé en commentaire. Je sais plus qui c'était parce que j'ai tellement de commentaires en ce moment. J'ai quelques commentaires assez variés, donc il faut que je m'en souvienne. Mais je me rappelle de toi quand même, dans les commentaires, je me rappelle que tu m'as dit que tu voulais que je fasse une vidéo sur mes cadeaux de Noël. Ce serait sympa que j'en fasse une pour présenter mes cadeaux de Noël. Mais ça, je sais, c'est un peu, comme on dit, c'est un peu, voilà, le Noël s'est passé, c'est sûr. Mais tout peut se rattraper, entre guillemets. Et puis, bah, ne vous inquiétez pas, je le ferai avec plaisir. Et ne t'inquiète pas, surtout à ce sujet, parce que je le ferai aussi en vidéo pour mes cadeaux de Noël. Et aussi anniversaire, parce que mon anniversaire aussi était passé. Mon anniversaire, c'était le 8 février. On s'est passé maintenant, vous voyez, c'est passé. Et j'ai eu 24 ans. J'ai eu 24 ans le 8 février qui est passé, du coup, de 2022. Hein, maintenant, c'est passé mon anniversaire. Mais j'ai eu un petit cadeau avec mon chéri d'amour, et mon copain. J'ai eu un petit cadeau depuis le jour de mon anniversaire, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, je vous présenterai tout ça prochainement. Cadeau de Noël et forcément anniversaire aussi. Donc, à mon anniversaire, j'ai qu'un cadeau, enfin, j'ai qu'un truc, enfin, entre guillemets, avec mon copain. Mais pas avec ma famille ni avec mes amis, enfin, parce qu'en fin de compte, on se voit comme ci, comme ça. Et puis, vous voyez, je suis pas très... On se voit pas forcément non plus. Donc, des fois, ma famille, elle est un peu loin aussi. On se voit pas forcément. Et c'est pas forcément évident de se voir pour s'offrir des petits cadeaux, des petits plaisirs. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous présenter un peu, enfin vous montrer un peu mes chats un petit peu, vous parler un peu de la situation d'aujourd'hui, entre guillemets, parce que là on n'est plus chez moi avant où j'étais, là on est chez mon copain. Donc je vais vous parler un peu de mes chats. D'abord je vais commencer par Mila, je pense en première. Et après je finirai par Noiro, mon petit chat noir, juste après aussi. Bon écoutez, c'est parti, on va se lancer. On se retrouve juste après pour montrer un peu mes chats. Donc, et ben voici Mila, qui... Bon là, Noro, il arrive aussi, le petit chat noir. Donc voilà, donc Mila, c'est elle. Du coup, que vous connaissez maintenant sur ma chaîne YouTube, hein, de Passion Nemo 123. Donc forcément, il y aura aussi des photos d'elle, hein, ne vous inquiétez pas, sur Facebook, hein, aussi sur ma chaîne YouTube de cette chaîne-là. Il y aura forcément des vidéos, des mini courtes vidéos sur elle ou sur Noiro, ou les deux, ça dépend. Et puis pour vous montrer tout simplement leurs photos. Si je prends des photos, forcément ce sera des nouvelles photos, hein. Forcément ce sera pas des photos différentes. Des photos que j'avais avant, ce sera surtout des nouvelles photos. Je ferai de Mila et de Noiro pour mettre sur Facebook. Donc ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas des anciennes photos, même en diaporama, quand je faisais avant des diaporamas, etc. Donc, ce sera un peu différent quand même. Voilà. Donc, Mila.
J'asme un peu plus. Voilà. Donc Mila, eh bien, elle se gratte. Du coup, son collier jaune, ça n'a pas changé toujours à ce niveau-là. Son collier, par contre, jaune commence à être un tout petit peu usé avec le temps. Mais je comptais changer son collier aussi bientôt parce que là, son collier commence à se faire un peu vieux. Vous voyez, vous avez même des petites bandes jaunes. Comment ça, vous voyez, le collier commence à se faire un peu vieux quand même, ça se voit. Mais je verrai pour acheter peut-être un autre collier un peu plus tard aussi. Voilà. Donc Mila, son arrivée ici, donc le samedi de la semaine dernière, parce que là je tourne cette vidéo le 13, je crois que c'est ça, le 13 février. Donc elle est arrivée samedi de la semaine dernière, du coup. Voilà. Donc Mila, bah, quand elle est arrivée là, bah, elle était un peu perdue forcément, parce qu'elle avait l'habitude de mon habitation, sa première arrivée chez moi. La première fois je l'avais adoptée. Avant, bien sûr. Et là, arrivée ici, bah, ça l'a fait un peu bizarre, quoi. Ça l'a même fait un peu drôle de revenir ici. Parce qu'elle avait déjà été ici avant, hein, mais Mila, elle était déjà venue bah, dans cet appartement avant bah, l'année dernière. On va dire, elle est montée sur le lit. Bon, le lit est un peu en vrac, c'est sûr. Mais parce que mon copain, on avait dormi là, mais bon, il n'avait pas fait le lit après. Et puis bon, moi je comptais, je ferai le lit aussi tout à l'heure. Là, c'est le lit, il est un peu en vrac. Et comme Mila, c'est drôle parce que elle s'est reconnue. Parce que Mia, elle aime bien quand le lit est un peu en vrac comme ça, elle aime à peu près bien parce que du coup elle peut masser un peu la couette et être un peu plus à l'aise. En sachant qu'aujourd'hui, bah, je vais essayer de voir si je ferai... Bah déjà le lit, je vais le faire comme un peu quand même, c'est normal. Voilà. Mais là, comme je suis chez mon copain, bah vous voyez, ça change un peu que où j'étais avant habité. Enfin, où je suis toujours habité, bah, comme j'habite toujours dans mon habitation où je suis toujours. Hein. Mais voilà. Mais là, elle est en train de regarder la vitre, enfin la fenêtre. Donc aujourd'hui, c'est très venteux. Il y a pas mal de vent et tout ça. Je vais la filmer comme ça sera peut-être un peu mieux. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, ben, quand elle est arrivée ben, avec Noiro, forcément, ben, les deux qui sont arrivés ici. Ben, là, je parle plus de Mila dans un premier temps. Et ben, elle était un peu... Ben, elle miaulait beaucoup. Elle miaulait beaucoup parce qu'elle se demandait, mais c'est bizarre, je suis plus chez moi. Enfin, là où j'étais, là où elle était avant, quoi. Et arrivé ici, bah, je sais pas, ça l'a fait bizarre, ça l'a fait tout drôle. Et comme les chats, comme vous le savez, ils réagissent pas comme les chiens. Vous voyez, les chats, c'est assez... Ben, je pense que pour ceux qui ont des chats chez eux, je pense que vous devez un peu le savoir. Pour ceux qui connaissent bien les chats. Le chat, en fait, entre guillemets, c'est des animaux comment dire... Bah déjà, déjà, ce que je peux vous dire par rapport au chat, c'est que le chat, déjà, il est assez solitaire, entre guillemets. Enfin, les chats sont plutôt solitaires. Bon, suivant les chats, ça dépend de comment vous éduquez votre chaton. Parce que Mila, elle est un peu solitaire, elle. Elle aime être tranquille, posée, tout ça. Et puis, elle est un peu craintive quand elle connaît pas trop certaines personnes. Moi, elle me connaît bien depuis le temps maintenant. Du coup, ça va faire presque un an que j'aurai Mila. Enfin, on peut dire... Ouais, presque un an que j'aurais mis là déjà. Donc voilà, presque un an que je l'aurais eu. Voilà. Et du coup, bah, elle, bah, du coup, bah, voilà, elle s'est quand même fait, elle s'est fait quand même ici. Elle a réussi quand même à se poser. Au début, c'était pas trop ça. Hein. Au début, elle marchait un peu partout. Elle miaulait pas mal. Ouais, un peu. Elle comprenait pas qu'est-ce qu'elle venait faire ici. Parce qu'un chat, comme vous le savez, ils aiment pas trop le changement. Les chats n'aiment pas trop le changement, en fait. Ils n'aiment pas trop ça, le changement. Et... j'aime un peu plus. Mais vous voyez, j'ai fait en sorte à ce que Mila soit la mieux possible. Rassurée, en fait. Mieux possible rassurée. Parce que c'est vrai qu'un chat... Bah, il fallait que je le fasse toute seule. Parce que c'est vrai qu'un chat... Bah, Mila, comme je vous l'ai dit, elle est assez craintive. Quoi, elle connaît pas trop quand elle a peur. Et aussi, bah, elle est sensible un petit peu, quoi. Mon oro est au niveau de mes pieds, hein. Mais je vais vous parler un peu de lui après aussi. Mais Mila, voilà, elle s'est fait quand même petit à petit. Mais là, elle est un peu plus posée qu'au tout début. Parce qu'au tout début, bah, elle était un peu... Bah, elle comprenait pas trop ce qui se passait. Au niveau de... Bah, au niveau de la nouvelle, de son nouvelle habitation.
En sachant que Mila, bah voilà, elle comprend pas trop, elle a pas trop compris ce qui se passait. Dans la voiture, quand j'ai pris Noiro et Mila, bon, je parle de Mila d'abord, hein, quand même, comme je suis en train de le faire. Dans la voiture, Mila, pour l'emmener ici, du coup, elle a pas miaulé une seule fois. Elle était juste un peu, bah, je pense qu'elle savait pas trop où elle allait, forcément. Elle était un peu perdue déjà à la base quand je l'ai portée pour la mettre dans la caisse de transport, pour l'emmener jusqu'ici. En fait, elle est dans la voiture après. Bah, elle était déjà très très peureuse. Enfin, pas peureuse, mais je veux dire, elle était... elle comprenait pas, je pense, ce qui se passait. Et ça l'a contrariée encore plus parce que Noro faisait que miauler pendant tout le trajet dans la voiture. Quand j'ai pris les deux chats pour les mettre dans ma voiture, Noro, il faisait que miauler. Et Mila, du coup, devait être encore plus inquiète et plus craintive. Parce que, tu sais, ça peut être un peu stressé. Là, vous entendez Noro miauler, par exemple. Mais vous voyez, pour Mila, c'était un peu plus stressant. Parce que elle devait se demander, mais enfin, tu vois, c'est compliqué pour un chat. Les changements, c'est compliqué chez un chat. Les changements d'habitation, les changements de lieu. Vous savez, faut qu'ils se réadaptent. Il faut qu'ils arrivent à se réadapter à un nouvel appartement ou maison, ça dépend. Mais pour eux, c'est pas facile. Peut-être que pour nous, c'est simple. Mais pour eux, c'est plus compliqué. Donc, faut arriver à les déstresser. Faut arriver à les comprendre avant de les... Voilà. Et surtout... il faut arriver à les rassurer aussi, parce que c'est pas évident quand un animal, enfin surtout les chats, quand ils arrivent dans un nouvel appartement ou maison, qu'on doit changer, quand on change d'habitat, c'est important pour eux de se sentir rassurés, parce qu'un chat, vous savez, bah, Mila, elle me connaît bien maintenant, donc forcément, elle était un peu plus rassurée, parce que j'étais là aussi, donc ça va. Et comme en plus, là, je suis en vacances, donc c'est plutôt cool, parce qu'ils me voient toute la journée, généralement. Bon, si je sors, c'est pour aller chez moi, en fait. Pour les médicaments, comme je vous l'ai un peu expliqué tous les soirs, faire les coups de 6 heures, un truc comme ça. Après, je reviens ici, mais vous voyez, c'est un exemple que je vous ai dit là, mais en fait, bah voilà, il me voit quand même. Si je sors, c'est pour faire un peu les courses, et je reviens ici, enfin, vous voyez, c'est des trucs comme ça. Mais effectivement, je suis quand même là pour eux, et voilà, je les laisserai jamais tomber, ces chats, surtout Mila et Noiro, forcément, mes deux chats, mais voilà. Mais c'est sûr que Mila, au début, c'était un peu compliqué quand même. Mais avec là, je vois que depuis ces derniers jours, ces prochains jours, je pense que ça ira de mieux en mieux. Voilà. Faut juste qu'elle se réadapte, en fait, à la situation. Mais je pense que ça va aller. Mais je vous donnerai des nouvelles de Mila aussi, hein, dans les prochains jours. Et même sur Facebook aussi, je vous montrerai des photos. Je vous parlerai un peu de mes chats, comment ça se passe avec eux, le nouveau logement et etc. Vous donner un peu de leurs nouvelles, en fait. Voilà. Tout simplement. Je vais pas trop la caresser parce que bah, elle va se reposer un peu aussi. Voilà. Tout simplement. Donc Mila, demain, du coup, je vous parle un peu de ça aussi parce que c'est juste demain, parce que j'ai pris rendez-vous chez le vétérinaire hier, du coup. Donc le 12 février, hein, quelque chose comme ça. Bah hier, en fait, j'ai pris rendez-vous chez le vétérinaire, donc là où je vis actuellement, pour pas faire trop d'aller-retour non plus ma voiture, en fait, parce que c'est vrai que il y a aussi l'essence à payer, hein, vous voyez comment c'est un peu. Mais bon, je pense que vous comprenez un peu ça. Et du coup, bah, mais là, je vais l'emmener chez le vétérinaire et ma voiture, forcément, parce que c'est pas tout près, le vétérinaire, chez l'habitation de mon copain, c'est un peu plus loin, en fait, le vétérinaire, donc il va falloir que j'aille avec Mila, l'emmener avec la voiture. Encore, si c'était tout près, j'aurais été à pied l'emmener, mais là, vu que c'est assez loin, un peu plus loin, du coup, j'irai plutôt en voiture l'emmener. Parce qu'en fait, elle aura un rappel de vaccin à faire, en fait, Mila, demain, du coup, parce que j'ai pris rendez-vous pour demain avec elle. Parce que c'était un rendez-vous à prendre avant le 26 février. Et du coup, bah, là, bah, je vais l'emmener chez le véto, bah, demain. Donc, c'est prévu, donc c'est le rendez-vous à 15h, 15h quelque chose. 3h de l'après-midi, quoi, 15h, quelque chose comme ça. Je crois même que c'est 15h30, un truc comme ça. Quelque chose comme ça, quoi. C'est dans l'après-midi, en fait, que j'aurai rendez-vous avec Mila chez le vétérinaire. Voilà. C'est juste un rappel de vaccin, sinon elle va très très bien, Mila, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'ils vont aussi vérifier son poids, vous voyez, parce que, bon,
Après, elle était habituée à aller dans le vétérinaire où j'allais la première fois avec elle. C'était bah, dans mon habitation, dans la ville où je vivais, enfin dans mon village où j'habitais, enfin où j'habite toujours, mais il y avait un vétérinaire là aussi. Et Mila, elle allait là quand je l'emmenais chez le vétérinaire. Et Noiro, il avait été un peu là-bas aussi. Mais Noiro, il avait été là-bas pour le stériliser, je me rappelle avant. Où j'habitais, enfin où j'habite toujours hein, pour l'instant, mais sauf que je suis venue m'installer chez mon copain, ici avec mes chats, puis voilà. Mais du coup, Mila, c'est la première fois qu'elle va aller dans le vétérinaire de là où je vis pour l'instant un peu, bah, comme je vis là avec mon copain dans cette ville. C'est la première fois qu'elle va aller dans ce vétérinaire-là, parce que d'habitude, elle avait l'habitude avant d'aller dans le véto de là où j'habitais, dans mon village, quoi. Voilà, tout simplement. Bon là, si elle regarde pas la fenêtre, parce qu'elle entend des petits bruits dehors, je pense. Voilà. Elle est très, très, très... comment dire, expressive aussi. Très expressive qu'elle est, Mila. Voilà, voilà. Mais en tout cas, je vais pas trop la... J'aimerais bien la caresser avec vous en vidéo, là, mais je vais pas trop le faire parce que je pense qu'elle va se reposer. Et puis comme j'aime pas embêter un animal quand il veut se reposer, j'aime pas trop embêter. Donc je vais la laisser un peu tranquille. Voilà. Voilà un peu pour Mila, un peu ce que je voulais vous parler un peu d'elle. Donc elle va aller chez le veto bah, demain. Donc je pourrais vous parler un peu de ça si vous voulez aussi comment ça s'est passé. Mais c'est juste un vaccin, un rappel de vaccin, c'est tout. Hein. C'est rien de plus. Mais s'il devait y avoir un souci, par exemple, je dis un exemple, mais je pense pas, mais eh ben, je vous en ferai une vidéo pour vous expliquer s'il y a eu un truc ou pas, ou une photo sur Facebook pour vous parler de la situation du veto ou pas du tout, hein, on verra bien. Je vais voir comment je vais faire, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci, hein, parce que Mila, elle est en bonne santé, elle a un bon état général, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème avec elle. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais passer à Noiro, le petit chat noir que vous avez vu vite fait quand j'étais dans la cuisine avec Mila et quand Noiro s'est pointé. Je vais vous parler un peu de lui maintenant, du coup. Donc, c'est parti. Donc, voici Noiro. Ah, ses griffes. Voilà. Donc, lui, c'est Noiro, dès que je suis arrivée, il a grimpé en fin de compte sur moi, pratiquement. Donc, voici ses nouveaux jouets en même temps, en fait. Je vais vous montrer un peu. Donc, déjà, il va vouloir jouer, je pense. Hein. Déjà, il y a ce petit... Attendez, je vais dézoomer un peu, quand même. Donc il y a ce petit jeu là, c'est un petit plumeau avec des plumes, c'est comme une canne à pêche en fait, et je vous montre assez vite fait quand même. Et c'est pour jouer avec le chat, vous voyez, je vais vous montrer un peu. Mon Noiro il est toujours très joueur, hein. Ça n'a pas changé à ce niveau là. Ah, Coco. Je l'appelle mon Coco, mais en vrai il s'appelle Noiro, vous inquiétez pas. Mais je l'aime ce chat, il est trop mignon. Oh Coco. Et là en fait il a toujours son collier rouge hein, qu'il a eu à Noël, vous savez. Voilà. Et là, c'est la deuxième canne à pêche qui est ici. Ça, c'est la deuxième canne à pêche, un peu de plumes. Parce qu'il a eu, bah oui, Noiro, il a eu 9 mois hier, le 14. Le 14, le 14 février, bah, il a eu... il a eu 9 mois hier, du coup. Voilà. Ça, c'est son petit plumeau. Un peu plumeau. C'est une canne à pêche aussi, comme tu peux voir. C'est pour jouer avec le chat, tout simplement. Voilà. Il y a un petit grelot ici aussi. Pour faire du bruit. comme son petit collier à grelot rouge aussi, également. Ben alors, Noiro, Coco. Je vais vous le zoomer un peu plus près. Donc, il aime bien, depuis que j'ai acheté ces petits jeux, il aime bien y jouer, lui. Donc le Noiro, alors je vais vous parler un peu de lui quand je l'ai ramené là avec Mila forcément aussi. Bah Noiro en fait il était hyper à l'aise, donc peut-être pas au tout début, mais il s'est vite fait, entre guillemets, il s'est vite mis à l'aise en fait au début. Pas trop tout au départ, mais au fur et à mesure il s'est mis à l'aise assez rapidement quand même. Parce que je pense que parce que j'étais là aussi, et puis il connaissait, mon copain aussi, il connaissait Noiro, pardon, du coup. Mais voilà. Noiro, il connaissait aussi mon copain, et puis, voilà. Donc forcément, il s'en rappelait. Et puis, bon, arrivé ici, parce que la première fois que j'ai adopté Noiro, je pense que ça, vous le savez,
La toute première fois que je l'avais adopté, bah, c'était ici, il avait 2 mois et demi quand il avait 2 mois et demi. Enfin, il allait aller sur ses 3 mois quand on l'avait adopté chez mon copain ici, en fait. Donc, il connaissait déjà un peu les lieux, hein, quand il avait 2 mois et demi. Il connaissait déjà un peu les lieux, donc bon. Donc, il s'est vite mis à l'aise quand même. Donc, pas trop tout à fait au début, mais c'est venu petit à petit. Pareil, c'est le jour même, hein, il était hyper à l'aise le jour même. Hein, donc, voilà. Noro, il est pas très craintif, lui. Hein. Au contraire, il est pas trop comme Mila, forcément. Mais lui, il est hyper câlin, toujours, ça ne change pas. Il a toujours été très câlin, très joueur, comme tu peux le voir. Du coup. Et voilà, toujours très joueur, ça n'a pas changé. Très câlin, mais il est toujours aussi câlin. Franchement, c'est un amour de chat, il est toujours aussi câlin. Et bah ça, j'aime beaucoup chez un chat. Les chats câlins, j'aime énormément aussi. Ah, Noro! Bah alors? Voilà. Bah alors, mon coco? Noro! Là, à la fenêtre, hein, c'est comme je vous ai parlé avant, le balcon ici. Hein, mon coco? Il se frotte aussi un peu, comme il a fait ça des fois aussi. Hein. Bah alors, Noro! Il a fait un peu le dos rond là parce qu'il est content, il est bien quoi. C'est mes chaussures à talons là, mais bon, on s'en fiche un peu entre guillemets. Hein. Voilà. Voilà le petit Noiro qui a des yeux très beaux aussi. Il a plus des yeux vert olive un peu. C'est pas vraiment orangé en fin de compte ses yeux. Ça dépend de la lumière, comment c'est orienté. Mais sinon il a des yeux plutôt vert olive, alors que Mila c'est vraiment vert clair quoi. Les yeux de Mila sont plutôt vert clair et les yeux de Noiro c'est plus vert olive un peu, ou c'est vert un peu foncé. Voilà. Mais Noro aussi, il est super beau aussi. J'espère qu'il va pas trop jouer avec, avec le rideau, quoi. Et là, il fait pas ça, Noro. Hein. Quand il était tout petit, il faisait ça, il sautait sur le rideau et tout. Mais avec le temps, bah, il a compris qu'il fallait pas faire, quoi. Du coup, voilà. Là, on voit pas trop bien parce qu'il est derrière le rideau. Je vais m'approcher un peu. C'est ça que... Bah alors, il savait que j'arrivais, c'est pour ça. Il est content, c'est tout. Ah, mon coco. Là, c'est aussi une petite plume avec un ballon aussi. Enfin, une genre de babale. Attendez, je vais te dézoomer un peu parce qu'il a grimpé sur moi aussi, Noiro, là. Attendez. Attendez, hein. Je vous la rapproche parce que là, ça c'est un petit plume avec une balle en fait. Je l'ai lancé un peu plus, mais là il est sur moi, tu vois. Un Noro? Bah là, coco. Noro toujours aussi câlin, il avait grimpé sur moi là. Hein, coco? Bah là, mon grand. Mon Noro, ça y est, il a eu 9 mois bah, hier, comme je vous l'ai dit. Comme ça, je vous donne un peu leurs nouvelles aussi, du coup. Voilà, Noro, il a eu 9 mois hier. Ça y est, il attend ses 9 mois aussi. Voilà. Et il ronronne en plus, je l'entends ronronner. Voilà, il a eu 9 mois hier, quoi, le petit Noiro. Hein, Coco? Chez Coco, il avait un peu sa queue. Bah ouais. Non, je joue pas avec la tablette de chocolat. Parce que j'avais mangé ça un peu tout à l'heure, puis voilà. Mais sans plus. Bah alors, Coco? Voilà, petit Noiro, hein. Bah oui, Coco. Toujours aussi câlin, hein. Bah oui. Mais il est super adorable ce chat, franchement. Mais voilà, il joue, il s'amuse, et voilà. Donc, voilà. Donc comme je disais, bah, lui s'est mis vite à l'aise quand même, Noro. Hein. Il s'est mis assez vite à l'aise quand même. Ouais, il s'est mis assez vite à l'aise quand même quand il est arrivé là. Bah, il connaissait un peu les lieux, comme je vous ai dit, parce qu'il est arrivé là, il avait 2 mois et demi. C'était son premier logement quand je l'avais adopté. Enfin, quand on l'avait adopté, moi et mon copain. Donc voilà. Noiro, rien à dire, il est toujours aussi en forme, hein, ça ne change pas. Mais je voudrais quand même de ses nouvelles. Bon, après, il griffe un peu il griffe un petit peu la chaise, mais bon, c'est une vieille chaise, donc c'est pas trop grave en fait. Hein, Coco? Il a un beau collier aussi avec un grelot rouge. Vous savez, quand je lui avais offert ça pour Noël, hein, du coup, à Noiro. Voilà. Voilà. Noiro, ça va, il est hyper à l'aise, tranquille, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Non, Rose, ça va, il est hyper à l'aise, tranquille, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Non, Rose, ça va, il est hyper à l'aise, tranquille, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Non, Rose, ça va, il est hyper à l'aise, tranquille, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Non, Rose, ça va, il est hyper à l'aise, tranquille, quoi.
Bon, il est moins craintif quand je dis que Mila. Mila, elle est un peu plus craintive quand elle connaît pas. Mais par contre, lui, il est hyper à l'aise avec les êtres humains. Hein, ça, c'est sûr. Bah alors, Noiro, qu'est-ce qu'il y a, mon coco? Hein? Noiro? Je me tourne, mais je fais que ça, me tourner, me tourner. Ah, c'est à faire des chats aussi là, mais ils ont leur pâté, ils ont tout. Mais je vais installer tout ça aussi au fur et à mesure. Hein. Alors, Noiro? Hein, Coco? Et là, elle a grimpé sur la chaise. Un peu, vous savez. Attendez. Voilà. Alors? Voilà. Il regarde pas la fenêtre un peu, bah oui. C'est intéressant, un chat à la fenêtre et tout. Voilà. Donc, bah voilà, un peu pour les nouvelles de mes chats, un peu. Noiro qui est toujours aussi joueur, voit ses griffes là. Il cherche à jouer. Voilà. Donc hyper à l'aise. J'ai rien à dire sur Noiro, hein, toujours aussi câlin, ça change pas. Ça je vous montre aussi, je vous donne un peu de ces nouvelles aussi à Noiro et aussi pour Mila un peu avant quand même. Et puis après je vous ai parlé de Noiro après. Donc Noiro il n'aura pas rendez-vous chez le vétérinaire tout de suite. Noiro ce sera le 14 mai quand il aura 1 an. Il va falloir que je l'emmène chez le vétérinaire pour un rappel de vaccin aussi, je pense, à mon avis. Et quand il aura 1 an, bah, le 14 mai. Pour l'instant, il a que 9 mois, donc c'est encore un petit, hein, encore. Pour l'instant, c'est encore un petit chat. Qu'est-ce qu'il fabrique, lui? Oh là là, il est trop mignon. Il cherche à jouer, hein, Facon, c'est ça. Voilà. Donc, bientôt, en mars, peut-être que je sortirai un peu Noiro avec le harnais, peut-être aussi. Donc, je mettrai le produit anti-puce sur lui. Et un petit produit, un petit flacon contre les vers aussi. Qu'à faire, je fasse ça également. Noiro, non. Parce qu'après, j'ai le rideau, là. Je suis pas très pour, là. Voilà. Donc, voilà, je ferai tout ça. On dirait qu'il cherche à ouvrir la porte, quoi. C'est ouf. Noiro, qu'est-ce que tu fais, là, mon coco? Voilà. Il est intelligent, ce chat, hein, quand même. Un Noiro? Voilà. Mais il cherche à jouer, en fin de compte. C'est ça. Voilà. Donc, bah voilà, un petit peu. Est-ce que je vais vous montrer sur les chats, vous parlez un peu d'eux quand même. Et puis je vous ferai forcément aussi des photos d'eux aussi pour mettre sur Facebook, des nouvelles photos forcément, comme je vous l'ai dit aussi. Et puis voilà quoi. Donc il a bien grandi depuis, hein. Je vous montre un peu comment il est, mais il a bien grandi depuis que je l'ai eu. Hein. Quand il avait 2 mois et demi, il était beaucoup plus petit, mais il a grandi un peu. Parce que maintenant, il a 9 mois. Il a eu 9 mois hier, comme je vous ai dit. Il a eu 9 mois hier, quoi. 9 mois qu'il a déjà eu, je sais pas, depuis hier, quoi. Voilà. Bon, écoutez. Je pense que je vais m'arrêter là, par contre, pour cette vidéo. Parce que ça fait un moment que la vidéo, elle tourne, je pense. Puis après, il faut pouvoir mettre ça après sur YouTube. Même si je sais que sur YouTube, chez mon copain, la captation Internet est plutôt bonne. Donc, je pense que ça va le faire. Donc, voilà. Bon, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, d'avoir à peu près... d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ça m'a fait hyper plaisir. Et surtout, comme je vous ai dit, si vous voulez m'ajouter sur Facebook, faites-le si vous l'avez envie. Mais par contre... Noiro. Voilà, je l'ai grondé parce qu'il joue avec les vêtements, là. Et je l'ai pas grondé, mais j'ai juste dit Noiro, quoi. Alors, ouais, il est un peu perdu encore un peu, mais ça va le faire. Et je pense qu'il cherche un Noiro. Non. Voilà, je le fais comprendre là, parce qu'il est en train de jouer avec les rideaux là. Enfin, pas les rideaux, mais les vêtements. Voilà. Bah oui, ce chat il est mignon, mais des fois il fait des bêtises. Hein. C'est comme tous les chatons, en fait. Faut juste leur faire apprendre. Leur faire comprendre, quoi. Parce que vu qu'il y a des événements qui pendouillent, lui ça l'amuse en fait de jouer avec ça. Parce que ça pendouille en fait les vêtements et ça le fait, hein, ça donne envie de jouer. Mais je vois bien depuis tout à l'heure, il cherche à jouer depuis tout à l'heure là. Je voyais bien qu'il cherchait un peu à jouer. Voilà. Donc voilà.
Donc bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci énormément de m'avoir suivi dans cette vidéo. Hein. Je vous en remercie beaucoup. Et si vous voulez m'ajouter sur Facebook, bah faites-le. Mais ajoutez-moi en commentaire, dites-moi votre nom de Facebook, votre pseudo, enfin votre nom Facebook pour que je sache bien que c'est bien vous. Comme ça, je pourrais vous ajouter plus facilement parce que je saurais que ce sera vous. Comme ça, pour parler en privé, parler des chats, parler un peu de ce qui s'est passé pour eux, parce qu'il se passe pour eux aussi dans l'avenir, etc. Surtout, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez envie de m'ajouter sur Facebook ou pas d'ailleurs, c'est comme vous le sentez. Mais si vous voulez m'ajouter, dites-le moi en commentaire et donnez-moi votre nom de Facebook pour que je puisse vous trouver plus facilement. Ou si vous voulez me trouver, bah moi c'est facile, hein, parce que moi ce sera mon pseudo, bah, ce sera sur Facebook, ce sera Passion Nemo 123. Comme cette chaîne-là de YouTube, en fait, ce sera exactement pareil, donc ça changera pas à ce niveau-là. Voilà. Bon bah un gros bisou à vous, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, ça m'a fait plaisir, et puis bah je vous dis bah à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne Passion Nemo 123. Et une petite suite en plus du quotidien avec mes chats sur Facebook, en plus. Voilà, voilà. Bisous, chers amis. Et je vous dis à très vite, en tout cas, pour une prochaine vidéo.